la belle-mère de Clarissa lui dit cruellement, « Tu ne viens pas en vacances avec nous. C'est pour la vraie famille. » Mais ils voulaient passer leurs vacances dans sa maison au bord du lac sans elle. Alors Clarissa est arrivée en avance et a fait quelque chose auquel il ne se serait jamais attendu. Quand ils sont arrivés, elle a dit, « Je ne laisserai pas des inconnus entrer dans ma maison. » Clarissa avait 26 ans et attendait cette escapade depuis des mois. Enfin, elle allait pouvoir passer du temps de qualité avec sa famille dans la belle maison au bord du lac qu'elle avait héritée de sa grand-tante 2 ans auparavant. La maison se trouvait à environ 6 heures de son appartement, juste au bord de l'eau. C'était un endroit magnifique, le genre d'endroit qui faisait oublier le stress de la ville et les échéances professionnelles. Elle y avait passé de nombreux étés d'enfance avec ses parents, à l'époque où la vie était plus simple. À l'époque où sa mère était encore en vie. Sa mère était décédée quand Clarissa avait 16 ans. Un cancer l'avait emporté rapidement et son père était dévasté. Ils l'étaient tous les deux. Pendant 1 an, ce n'était que tous les deux, essayant de comprendre comment vivre sans elle. Puis son père a rencontré Judith au travail. Judith semblait assez gentille. Veuve avec 2 filles, Tina et Karen, qui étaient toutes 2 étudiantes à l'université à l'époque. Elles étaient plus âgées que Clarissa, ce qui a rendu les choses gênantes dès le début. Lorsque son père s'est remarié, Judith et ses filles ont emménagé dans leur maison. Clarissa a essayé d'être accueillante. Vraiment. Elles étaient polies les unes envers les autres et avaient des conversations normales, mais il n'y a jamais eu de véritable proximité. On avait l'impression que tout le monde faisait semblant d'être une famille. Ce qui faisait le plus mal, c'était de voir son père changer. Il a commencé à passer plus de temps avec Judith et ses filles, à assister à leurs événements et, lentement, Clarissa a eu l'impression de passer au second plan dans sa propre vie. Quand elle est partie à l'université dans un autre état, une partie d'elle était soulagée de s'éloigner. Pendant ses études, elle rentrait rarement à la maison, et quand elle le faisait, elle avait l'impression d'être une invitée dans sa propre maison. Judith avait tout redécoré. Il y avait des photos de ses filles partout. D'une manière ou d'une autre, la présence de Clarissa semblait indésirable, pas de manière évidente. Judith était toujours polie, mais il y avait de petites remarques qui lui donnaient l'impression de ne pas être à sa place. « Oh, Clarissa, tu es de retour à la maison » ou « Je ne t'attendais pas ce week-end ». Des petites choses comme ça. Après avoir obtenu son diplôme, Clarissa est rentrée temporairement chez elle pour économiser de l'argent pour un appartement. Ces quelques mois ont été difficiles. Judith était passée maître dans l'art de la rendre invisible sans que son père ne s'en aperçoive. Elle préparait le dîner pour 4 personnes alors qu'ils étaient 5, puis faisait semblant d'être surprise quand Clarissa le lui faisait remarquer. Elle organisait des sorties en famille et oubliait de lui en parler. Son père ne semblait jamais s'en apercevoir, ou s'il le faisait, il ne disait jamais rien. Clarissa fut si soulagée quand elle eut enfin économisé assez d'argent pour louer son propre appartement. Déménager, c'était comme si elle pouvait enfin respirer. C'est à ce moment-là qu'elle s'est rapprochée de sa grand-tante Caria, la tante de sa mère. Tante Caria vivait seule dans la grande maison du lac, et Clarissa a commencé à lui rendre visite régulièrement, lui apportant des provisions et lui tenant compagnie. Sa tante avait 80 ans et n'allait pas bien, mais elle avait l'esprit le plus vif et les histoires les plus incroyables. Ces visites sont rapidement devenues le clou du mois pour Clarissa. Quand tante Caria est décédée à 92 ans, Clarissa s'est occupée seule des arrangements funéraires. Son père et Judith sont venus, bien sûr, mais ils semblaient plus intéressés à parler de la maison qu'à honorer la mémoire de sa tante. Une semaine plus tard, l'avocat a appelé. Tante Caria avait tout laissé à Clarissa. La maison et une importante somme d'argent. Je devrais la vendre, dit Clarissa à son père pendant le dîner. Je pourrais acheter un logement plus près du travail. Ne sois pas si pressé, l'interrompit Judith avant que son père ne puisse répondre. Cette propriété est une mine d'or. La valeur des maisons au bord d'un lac ne fait qu'augmenter. De plus, nous pourrions tous l'utiliser pour les vacances en famille. Son père hocha la tête. Ta belle-mère a raison, Clarissa. C'est un investissement intelligent. Garde-la pour l'instant. Alors elle l'a fait. Elle leur a donné un double des clés, pensant qu'ils pourraient l'utiliser de temps en temps. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est qu'ils la traitent comme leur maison de vacances personnelle. Ils y allaient sans demander, emmenant parfois Tina et Karen. Clarissa ne s'en souciait pas au début. Ils nettoyaient après leur passage,
et elle était de toute façon trop occupée par son travail pour y aller souvent. Mais un jour, tout a changé. Elle avait pris quelques jours de congé et s'était rendue à la maison du lac pour un peu de paix et de tranquillité. En franchissant la porte d'entrée, elle entendit de la musique forte et des rires provenant de la terrasse arrière. Tina était là avec 6 de ses amis, des verres partout, se comportant comme si l'endroit leur appartenait. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Tina en voyant Clarissa, comme si c'était Clarissa qui n'était pas à sa place. « J'habite ici », répondit Clarissa, surprise par son ton. « C'est ma maison. »« Eh bien, nous faisons une fête. » répliqua sèchement Tina. « Tu gâches un peu l'ambiance. » Clarissa n'en croyait pas ses oreilles. « Excuse-moi. C'est ma maison, Tina. Je décide qui est le bienvenu ici. » L'ambiance a changé instantanément. Ses amis semblaient mal à l'aise. Tina la foudroya du regard comme si elle avait tout gâché. La fête n'a pas duré beaucoup plus longtemps. La plupart des invités sont partis ce soir-là. Tina et les quelques personnes qui sont restées sont parties le lendemain matin sans même dire au revoir. Ce soir-là, le téléphone de Clarissa sonna. C'était Judith. « Clarissa, comment as-tu pu être si impolie avec Tina et ses amis ? » Elle essayait juste de s'amuser. « Judith, c'est ma maison. Je ne savais même pas qu'ils étaient là. Tu l'as embarrassée devant ses amis. Tu aurais pu être plus compréhensive. » Plus compréhensive ? Elle m'a dit que je gâchais leur fête dans ma propre maison. Clic. Judith a raccroché. Après ça, les choses sont devenues plus froides. Son père a cessé d'appeler aussi souvent. Et quand il le faisait, il semblait distant. Clarissa s'est dit que les choses seraient ainsi désormais. Elle fut donc choquée lorsque son père l'appela 3 semaines plus tard, sorti de nulle part. « Clarissa, ma chérie, pourrais-tu venir dîner ce soir ? Judith et moi voulons te parler de quelque chose. » Clarissa faillit laisser tomber le téléphone. Ils ne s'étaient pas parlé depuis des mois. Pas depuis l'incident avec Tina. Elle se rendit chez eux ce soir-là, ressentant un mélange de nervosité et d'espoir. Peut-être avait-il enfin réalisé à quel point il l'avait maltraité. Peut-être que Judith avait changé. Son père ouvrit la porte avec un grand sourire et la serra même dans ses bras. « Clarissa, tu es magnifique. Entre, entre. » Judith était dans le salon et se leva quand Clarissa entra. « Bonjour Clarissa, merci d'être venue. » Judith semblait différente. Pas exactement chaleureuse, mais pas froide non plus. Plutôt comme si elle essayait d'être agréable. « Alors, de quoi vouliez-vous me parler ?» demanda Clarissa en s'installant dans le fauteuil en face d'eux. Son père et Judith échangèrent un regard. Puis son père se pencha en avant. « Nous avons réfléchi. Et passer du temps ensemble en famille nous manque. Nous savons que les choses ont été tendues ces derniers temps. Et nous voulons arranger ça. Nous espérions. » Ajouta Judith, que nous pourrions peut-être tous aller à ta maison du lac pour des vacances. Tous ensemble. Moi, ton père, Tina, Karen et leur fiancé. Et toi, bien sûr. Clarissa cligna des yeux. Leur fiancé ? Oh oui, rayonna Judith. Les 2 filles se sont fiancées cette année. Tina avec Steven et Karen avec Greg. Des garçons adorables. Tu les aimeras. Clarissa ressentit un mélange d'émotions. Elle était blessée de ne pas avoir été mise au courant des fiançailles. Mais aussi sincèrement excitée par l'idée des vacances. Ça a l'air vraiment sympa, en fait. Quand pensiez-vous y aller ? Le mois prochain, dit son père. Nous pourrions prendre 10 jours, vraiment nous détendre et nous reconnecter. J'adorerais ça, dit Clarissa, et elle le pensait. Malgré tout, avoir une famille lui manquait. Combien de personnes au total ? 7. Dit Judith en comptant sur ses doigts. Nous 6 plus toi. Clarissa hocha la tête, planifiant déjà dans sa tête. Je devrais nettoyer la maison et faire les courses pour autant de personnes. Elle passa les 2 semaines et demie suivantes à se préparer. Elle prit un week-end pour monter à la maison du lac et tout nettoyer à fond. Elle a lavé toute la literie, récuré les salles de bain et passé l'aspirateur dans chaque pièce. Elle a fait des listes de nourriture et de fournitures nécessaires pour 7 personnes pendant 10 jours. Clarissa a acheté des provisions, des articles de toilette, de la crème solaire, un anti-moustique.
Tout ce à quoi elle pouvait penser. Elle a même acheté de nouveaux meubles d'extérieur pour la terrasse et des jouets flottants pour le lac. Elle voulait que tout soit parfait. 3 jours avant leur départ prévu, elle était pratiquement vibrante d'excitation. Elle avait pris des congés, fait ses valises et tout vérifié 2 fois. C'est alors que son père a de nouveau appelé. « Clarissa, pourrais-tu passer ce soir ? Judith et moi devons te parler des vacances. » « Bien sûr, dit-elle, ai-je oublié quelque chose ? Je pense avoir tout prévu. Mais si tu as besoin que je prenne autre chose. Passe juste. On en parlera quand tu seras là. » Clarissa s'y rendit en voiture, se demandant si peut-être il voulait contribuer financièrement aux courses ou aider à la planification. Elle était si naïve. Son père l'accueillait à nouveau à la porte, mais cette fois, il ne pouvait pas tout à fait la regarder dans les yeux. « Entre, Clarissa. » Judith était assise sur le canapé et ne se leva pas cette fois. Son expression était complètement différente de celle d'il y a 3 semaines. Plus dure. Plus comme la Judith que Clarissa avait toujours connue. « Assieds-toi, dit Judith. » Clarissa s'assit dans le même fauteuil que la fois précédente, mais quelque chose n'allait pas. Son père s'assit à côté de Judith, agitant nerveusement ses mains. « Alors, je pensais au menu pour notre première soirée, dit Clarissa en sortant son carnet. Je me disais que je pourrais peut-être faire ce plat de saumon que tu aimais tant, papa. Clarissa, interrompit Judith. Nous devons parler des vacances. D'accord, dit-elle, toujours souriante. Qu'y a-t-il ? Judith prit une profonde inspiration. Nous avons décidé que tu ne viendrais pas avec nous. Clarissa éclata de rire car elle pensait que c'était une blague. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire exactement ce que j'ai dit. Tu ne viens pas à ces vacances. Le sourire s'effaça du visage de Clarissa. Je ne comprends pas. C'est ma maison. Oui, mais ces vacances sont réservées à la famille. La vraie famille, demanda Clarissa, se sentant comme si elle avait reçu une gifle. La vraie famille, dit calmement Judith. Son père fixait ses mains et ne la regardait pas dans les yeux. Judith, dit lentement Clarissa. Vous m'avez invité. Il y a 3 semaines, vous m'avez tous les deux invité. Nous avons changé d'avis, répondit Judith avec un haussement d'épaule. Ces vacances visent à renforcer les liens avec mes filles et leurs nouveaux fiancés. C'est un moment familial important. Et franchement, ta présence ne ferait que rendre les choses gênantes. Rendre les choses gênantes, répéta Clarissa. C'est ma maison. Nous avons la clé, dit simplement Judith. Tu pourras utiliser la maison quand nous aurons fini. Clarissa se tourna vers son père. Es-tu sérieusement d'accord avec ça ? Il leva enfin les yeux. Et la culpabilité sur son visage disait tout. Clarissa, peut-être que ce serait mieux si. Mieux quoi, papa ? Si je te laissais me chasser de ma propre maison. Tu es dramatique, dit Judith. Nous ne te chassons de rien. Nous disons simplement que ces vacances particulières sont réservées à la famille proche. Donc je ne suis pas de la famille proche. Son père grimaça, mais Judith haussa de nouveau les épaules. C'est toi qui le dis, pas moi. Clarissa resta assise un moment, essayant de comprendre ce qui se passait. 3 semaines de planification, d'excitation et d'espoir qu'ils pourraient réparer leur relation. Tout ça pour rien. Laissez-moi bien comprendre, dit-elle doucement. Vous voulez que je vous laisse utiliser ma maison que j'ai nettoyée et approvisionnée avec la nourriture que j'ai achetée. Pour des vacances en famille auxquelles je ne suis pas invité parce que je ne suis pas vraiment de la famille. Maintenant tu comprends, dit Judith. Et il y avait quelque chose dans son ton qui ressemblait à un sourire. Clarissa regarda son père une dernière fois. Et tu es d'accord avec ça ? Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. C'était toute la réponse dont elle avait besoin. Elle se leva, attrapa son sac à main et se dirigea vers la porte. Profitez bien de vos vacances. Clarissa, attends. Cria son père après elle, mais elle était déjà dehors. La voix de Judith la suivit. Ne sois pas si dramatique pour tout. Clarissa rentra chez elle en voiture, tremblante de rage. Elle faisait les 100 pas dans son appartement comme un animal en cage, ses mains tremblant de colère. Comment osait-il ? Comment Judith osait-elle agir comme si elle était une étrangère à qui il rendait service ? Et son père ?
Il est resté assis là comme un lâche et a laissé faire. Plus elle y pensait, plus sa colère montait. Il voulait utiliser sa maison, manger sa nourriture, dormir dans ses lits, et lui dire qu'elle n'était pas assez de la famille pour se joindre à eux. L'arrogance de la chose la mettait hors d'elle. Elle n'allait pas laisser passer ça. Hors de question. Elle a passé la journée suivante à réfléchir à ce qu'elle allait faire. Une partie d'elle voulait appeler son père et lui crier dessus, mais elle savait que ça ne changerait rien. Judith le menait par le bout du nez, et il avait déjà montré qu'il ne la défendrait pas. Puis Clarissa a eu une meilleure idée, une bien meilleure. Elle a décidé d'attendre. Les laisser penser qu'ils avaient gagné. Les laisser planifier leurs parfaites vacances en famille et s'enthousiasmer. Puis, quand ils se présenteraient en s'attendant à entrer directement dans sa maison, elle leur ferait une surprise qu'ils n'oublieraient jamais. Le lendemain soir, en parcourant Facebook, elle a vu une publication de Tina qui l'a laissée bouche bée. Tina avait écrit « Trop hâte de nos vacances en famille la semaine prochaine. Enfin du temps de qualité avec les gens qui comptent vraiment, sans drame inutile ni invités indésirables. Certaines personnes ne savent tout simplement pas quand elles ne sont pas désirées. » Les commentaires étaient encore pires. Karen avait répondu « Enfin, juste nous. » Et Judith avait aimé la publication. Même son père l'avait aimé. Ce message a scellé sa décision. Il voulait jouer à des jeux. Très bien. Clarissa pouvait aussi jouer à des jeux. Elle a immédiatement appelé son amie Lilian, qui était toujours partante pour tout. « Lilian, tu te souviens de cette maison au bord du lac dont je t'ai parlé? Tu veux venir avec moi la semaine prochaine pour des vacances gratuites? » Carrément, oui. C'est quoi l'arnaque? Pas d'arnaque. Enfin, en fait, il pourrait y avoir un peu de drame avec ma famille. Mais je m'occuperai de cette partie. Du drame? Ça m'intéresse encore plus maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Clarissa lui a raconté toute l'histoire. Au moment où elle a terminé, Lilian était tout aussi en colère. Ces gens sont incroyables, dit Lilian. Compte sur moi. J'amènerai Steven et Tamara si tu veux plus de monde. Plus on est de fous, plus on rit, dit Clarissa. Je veux que cette maison soit complètement pleine quand ils arriveront. Elle a passé les jours suivants à contacter d'autres amis. À la fin de la semaine, elle avait 6 personnes confirmées. Lilian, Steven, Tamara, Rick et Jason. Ils étaient tous excités à l'idée de passer des vacances gratuites au bord du lac et plus qu'heureux d'aider Clarissa à tenir tête à sa famille toxique. La veille de l'arrivée de sa famille, Clarissa se rendit à la maison du lac. Elle avait déjà appelé un serrurier la semaine précédente et pris rendez-vous pour cet après-midi-là. Il a fallu 2 heures au serrurier pour changer toutes les serrures. Clarissa le paya en espèces et tint les nouvelles clés brillantes dans sa main. Elle se sentit puissante. Puis elle entra, se prépara un bon dîner, ouvrit une bouteille de vin et s'assit sur la terrasse à regarder le soleil se coucher sur le lac. Tamara allait être intéressante. Elle a à peine dormi cette nuit-là. Son esprit n'arrêtait pas de tourner avec différents scénarios sur la façon dont cela pourrait se passer. Serait-il confus? En colère? Son père tiendrait-il enfin tête à Judith? Probablement pas, mais elle espérait quand même. Vers midi le lendemain, Clarissa entendit des voitures arriver dans l'allée. Son cœur se mit à battre la chamade. Elle monta à la chambre qui donnait sur le devant de la maison et jeta un coup d'œil à travers le rideau. Ils étaient là. Son père et Judith arrivèrent dans sa voiture. Tina et Steven étaient dans une Honda rouge. Karen et Greg étaient dans un SUV bleu. Ils riaient et parlaient, visiblement de bonne humeur. Judith montrait la maison du doigt, expliquant probablement où tout le monde allait dormir. Clarissa les regarda prendre leur sac et se diriger vers la porte d'entrée. Judith plongea la main dans son sac et en sortit la clé. Son père portait une glacière et les filles avaient les bras chargés de bagages. Judith inséra la clé dans la serrure et la tourna. Rien ne se passa. Elle essaya de nouveau, la secouant et poussant la porte. Toujours rien. Clarissa pouvait la voir dire quelque chose à son père, qui posa la glacière et essaya la clé lui-même. Puis ils essayèrent la porte de derrière. Même résultat. C'est à ce moment-là que Clarissa vit l'instant exact où ils réalisèrent. Le visage de Judith passa de la confusion à la fureur en 2 secondes. Elle se mit à frapper à la porte d'entrée. Clarissa descendit lentement, en prenant son temps. Les coups devinrent plus forts.
Clarissa, ouvre cette porte tout de suite, criait Judith. Clarissa ouvrit la porte mais laissa la chaîne, jetant un coup d'œil à travers la fente. Bonjour, dit-elle gentiment. Puis-je vous aider? Le visage de Judith était rouge vif. Que as-tu fait aux serrures? Notre clé ne fonctionne pas, oh, c'est parce que je les ai changées, dit Clarissa nonchalamment. Ce sont mes serrures maintenant. Tu ne peux pas faire ça, cria Tina de derrière Judith. Nous avons des vacances de prévues. C'est marrant, ça, répondit Clarissa, toujours calme et souriante. La semaine dernière, vous m'avez dit que ces vacances étaient réservées à la vraie famille. Comme je ne suis apparemment pas de la vraie famille, je me suis dit que je ne devrais pas laisser des inconnus entrer dans ma maison. Judith émit un son étranglé. Tu ne peux pas être sérieuse, dit son père, prenant enfin la parole. Clarissa, nous avons conduit 6 heures pour arriver ici. On dirait que c'est votre problème, répondit-elle. C'est ridicule, cria Karen. Nous sommes ta famille. L'êtes-vous? Demanda Clarissa. Parce que la semaine dernière, Judith a très clairement dit que je ne faisais pas partie de votre vraie famille. Alors pourquoi laisserais-je des inconnus utiliser ma maison? Judith balbutiait, peinant à trouver ses mots. Tu ne peux pas, c'est. En fait, si, je peux, dit Clarissa. C'est ma maison. Mon nom est sur l'acte de propriété. C'est ma décision de savoir qui peut l'utiliser. Nous avons déjà payé pour ces vacances, dit Steven. Nous avons pris des congés, ajouta son père. Nous avons même acheté une nouvelle voiture pour le voyage. Encore une fois, dit Clarissa, on dirait que c'est votre problème. Judith retrouva enfin sa voix. Tu es égoïste et vindicative. Nous sommes ta famille. Non, dit fermement Clarissa. Vous avez très clairement dit que je ne suis pas votre famille. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre, Judith. Elle commença à fermer la porte, mais Judith se jeta en avant. Tu ne peux pas faire ça. Tu ruines toutes nos vacances. À plus tard, dit Clarissa et ferma fermement la porte. Ils restèrent dehors encore 10 minutes, frappant et criant. Judith pleura en disant que Clarissa avait tout gâché. Tina l'insultait, des noms que Clarissa choisit d'ignorer. Son père continuait de la supplier d'être raisonnable. Finalement, elle entendit le démarrage des voitures et leur départ. Elle appela immédiatement Lilian. La voie est libre. Montez. Tu es sérieuse? Tu l'as vraiment fait? Je l'ai vraiment fait, dit Clarissa. Et c'était génial. Le soir venu, ses 6 amis étaient arrivés, et ils passaient le meilleur moment de leur vie. Ils ont fait griller des hamburgers sur la terrasse, se sont baignés dans le lac, et sont restés debout tard à boire et à rire. C'étaient les meilleures vacances que Clarissa ait eues depuis des années. La semaine entière fut parfaite. Clarissa et ses amis passèrent chaque journée au bord du lac, à nager, faire du bateau, pêcher, simplement à profiter. Chaque soir, ils faisaient des barbecues sur la terrasse et jouaient aux cartes jusqu'à tard. Clarissa se sentit plus détendue qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. C'est ça, pensa-t-elle, ce que la famille était censée être. Des gens qui voulaient vraiment être avec vous, qui appréciaient votre compagnie et qui ne vous donnaient pas l'impression de marcher sur des œufs. Lilian n'arrêtait pas de dire que c'étaient les meilleures vacances qu'elle ait jamais eues. Ta famille est idiote de ne pas apprécier cet endroit, dit-elle lors de leur dernière soirée, en désignant le lac, et de ne pas t'apprécier toi. Clarissa a fini par rester à la maison pendant 2 semaines complètes au lieu des 10 jours prévus. Elle avait des jours de vacances en réservé, honnêtement, elle ne voulait pas partir. Être là lui rappelait pourquoi elle aimait tant la maison du lac, et pourquoi elle avait été stupide de laisser sa famille l'utiliser quand il le voulait, alors qu'elle en profitait à peine elle-même. Quand Clarissa est finalement revenue en ville, elle se sentait comme une personne différente, plus forte, plus confiante. Une lettre l'attendait dans sa boîte aux lettres à son retour. Son cœur se serra dès qu'elle vit l'écriture de Judith sur l'enveloppe. Elle l'ouvrit, et c'était exactement ce à quoi elle s'attendait. 3 pages remplies de descriptions de son égoïsme et de sa cruauté, de la façon dont elle avait gâché leurs vacances, et de la déception de Judith à son égard. Mais c'est le dernier paragraphe qui a vraiment retenu son attention. J'attends que tu t'excuses pour ton comportement puéril. Tant que tu ne le feras pas, nous ne te parlerons plus. Considère-toi exclu de cette famille. Clarissa éclata de rire. Exclu de la famille,
comme si c'était une sorte de punition. Elle s'assit à son ordinateur et tapa un court email. Judith, je ne m'excuse pour rien. Je ne veux plus communiquer avec aucun d'entre vous. Bonne continuation. Clarissa a cliqué sur envoyer et a immédiatement bloqué tous leurs numéros. Son père, Judith, Tina, Karen, tous. Au cours des jours suivants, ils ont essayé d'appeler depuis d'autres numéros, mais elle a raccroché dès qu'elle a reconnu leur voix. Judith a même demandé à une amie de l'appeler, mais elle lui a aussi raccroché au nez. Elle en avait fini de jouer à des jeux. Environ un mois plus tard, Clarissa sortait du travail quand elle a vu son père debout près de sa voiture. Il avait l'air fatigué, plus âgé, abattu. « Clarissa, s'il te plaît, pouvons-nous parler ?» demanda-t-il. Elle a failli continuer à marcher, mais quelque chose dans sa voix l'a fait s'arrêter. « Que veux-tu, papa ? Pouvons-nous prendre un café, s'il te plaît ?» Ils sont allés au petit café en face de son bureau. Son père a commandé un café, mais n'y a pas touché. Clarissa a pris un thé et a attendu tranquillement qu'il parle. « Je suis désolé, dit-il finalement. Je suis tellement désolé, Clarissa. J'ai été faible. J'ai laissé Judith te repousser, et je le regretterai toute ma vie. »« Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle. « Qu'est-ce qui a changé ?» Il se frotta le visage avec ses mains. Toutes les vacances ont été un désastre. Judith et les filles ont passé tout leur temps à se plaindre de toi, de la façon dont tu as tout gâché. Elles étaient malheureuses, et elles se sont assurées que je le sois aussi. Et pendant tout ce temps, je n'arrêtais pas de penser à quel point nous avions eu tort de te traiter de cette façon. Tu n'arrêtais pas de penser, ou Judith t'a dit de venir me trouver ? Son père grimaça. Elle ne sait pas que je suis ici. Elle est toujours furieuse contre toi, mais je ne peux plus vivre comme ça. Clarissa, ma fille me manque. Tu les as choisis plutôt que moi, dit-elle doucement, encore et encore. Je sais, et je te demande une chance de réparer les choses. Clarissa remua son thé en réfléchissant. Une partie d'elle voulait lui pardonner sur le champ, mais elle n'était pas prête. Trop de choses s'étaient passées. J'ai besoin de temps, dit-elle finalement. Je ne suis pas prête à te pardonner pour l'instant. Tu m'as vraiment fait du mal, papa. Tu m'as trahi. Je comprends, dit-il. Prends tout le temps dont tu as besoin, et je ne te demande pas de t'occuper de Judith ou de ses filles. Si tu veux une relation avec moi, ce sera juste nous. J'en ai fini avec elle. Judith a dit qu'elle se rend compte qu'elle a été trop dure, ajouta-t-il. Je me fiche de ce que dit Judith, l'interrompit Clarissa. Je ne la crois pas, et je ne veux plus d'elle dans ma vie. Son père avait l'air triste, mais hocha la tête. D'accord, juste nous alors. Peut-être qu'on pourra se retrouver pour un café parfois. En terrain neutre, dit Clarissa. On verra comment ça se passe. Ça me plairait. Ils finirent leur boisson, et quand son père la serra dans ses bras pour lui dire au revoir, elle le serra en retour. Ce n'était pas comme avant. Il y avait encore de la douleur, encore de la colère, mais c'était un début. En rentrant chez elle, Clarissa réalisa quelque chose. Elle se sentait plus légère sans tout ce drame familial. Fini de s'inquiéter des commentaires passifs-agressifs de Judith ou de marcher sur des œufs autour de la nouvelle famille de son père. Elle pouvait enfin être elle-même. Ce soir-là, elle a appelé son ami agent immobilier, Denise. « Tu te souviens quand tu as dit que tu pouvais m'aider à trouver un logement à acheter ? » « Bien sûr. Tu es prête à commencer à chercher ? » « Oui, et j'ai une autre question. Pourrais-je louer ma maison du lac ? Comme à des vacanciers ? » « Absolument. Les propriétés au bord d'un lac sont très demandées en ce moment. Tu pourrais probablement gagner beaucoup d'argent, surtout en été. » « Parfait. Envoie-moi tous les papiers dont j'ai besoin. » Clarissa raccrocha, se sentant vraiment excitée par son avenir pour la première fois depuis des mois. Elle allait acheter son propre logement en ville, un endroit entièrement à elle. Et elle transformerait la maison du lac en propriété de rapport au lieu de laisser sa famille la traiter comme leur maison de vacances personnelle. Au cours des semaines suivantes, Clarissa a commencé à regarder des appartements et des petites maisons. Elle a retrouvé son père pour un café 2 fois. Les choses étaient encore un peu gênantes entre eux, mais elles s'amélioraient. Il essayait, et cela signifiait quelque chose pour elle. Denise a trouvé 3 familles qui voulaient louer la maison du lac pour l'été.
L'argent des locations couvrirait largement les mensualités de l'hypothèque du logement que Clarissa déciderait d'acheter. Un soir, en parcourant les annonces immobilières sur son ordinateur portable, Clarissa réalisa qu'elle était sincèrement heureuse. Elle avait de bons amis, un travail qu'elle aimait, et maintenant elle avait son propre logement. Elle n'avait pas besoin de l'approbation de son père ou de l'acceptation de Judith pour mener une belle vie. Son téléphone vibra. C'était un texto de Lilian, la maison du lac me manque. Quand est-ce qu'on peut y retourner? Clarissa sourit et répondit. Quand tu veux. C'est la mienne. Souviens-toi. Et pour la première fois depuis la mort de sa mère, elle a vraiment compris ce que cela signifiait. Sa maison, sa vie, ses choix. Personne d'autre ne pouvait décider de ce qu'elle méritait ou de sa place. Elle était enfin libre de construire la vie qu'elle voulait vraiment.